Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une cagnotte en ligne afin de financer un cadeau pour un pot de départ, un anniversaire, une occasion spéciale, peu importe. On va donc créer cette cagnotte et qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera sans frais. Et ça, c'est très important parce que de nombreux sites vont vous faire des commissions lorsque vous allez soit verser de l'argent sur la cagnotte ou alors lorsque vous allez vouloir retirer la cagnotte. Donc pour ce faire, on va aller sur Google et on va taper "on participe". Je vous mettrai bien sûr le lien du site dans la description de la vidéo et je vais vous expliquer pas à pas comment vous allez pouvoir créer votre cagnotte. On se rend donc sur le site et là on va venir cliquer sur créer un projet, juste en haut à droite. Plusieurs options sont proposées, on va donc prendre l'option cagnotte. On précise que c'est bien une cagnotte gratuite, comme je vous l'ai dit, qui sera donc encaissée sur le compte bancaire d'un particulier, ce sera moi. Et si vous êtes une association, vous pouvez prendre association. Ensuite, vous pouvez distinguer cause solidaire et événement privé. Personnellement, ce sera pour un anniversaire. Donc c'est ce que je vais sélectionner. Là, justement, on peut prendre l'option anniversaire, pot de départ, mariage, etc. On clique sur suivant, ce qui va nous ramener vers la configuration de la cagnotte. Donc vous aurez plusieurs choses à paramétrer. Tout d'abord, donner un titre à votre cagnotte. Donc par exemple, je vais mettre anniversaire YouTube. Ensuite, je vous déconseille de laisser la case cagnotte publique. Ça vous évitera qu'elle apparaisse dans les résultats de recherche et que tout le monde puisse y accéder. Et dans ce cas-là, vous pourrez simplement la partager via un lien. Vous pourrez fixer une date limite des participations. Sachez que cette date est uniquement là à titre indicatif, de manière à encourager à participer à votre cagnotte avant une date fixée. Mais si jamais ils oublient ou qu'ils sont en retard, ils pourront très bien participer après cette date fixée. En fait, ils pourront participer tant que vous n'aurez pas clôturé votre cagnotte. Donc par exemple, je vais dire que moi, ce sera disponible pour un mois, donc jusqu'au 25 décembre. Ensuite, vous avez plusieurs cases optionnelles. Tout d'abord, vous pouvez fixer un don suggéré ou alors un certain montant que vous aimeriez avoir par participant. Vous pouvez également fixer un objectif précis, le montant précis que vous souhaitez atteindre avec cette cagnotte, si jamais vous avez déjà le cadeau en tête. Je vais laisser ces deux cases blanches et ensuite on peut paramétrer plusieurs choses comme masquer le montant global de la cagnotte, masquer le montant des participations, masquer les participants à votre cagnotte. Bref, vous avez plein d'options. Moi, ce que je vous conseille à la limite de cocher, c'est les notifications des participations par email. Comme ça, vous serez notifié dès que quelqu'un ajoute quelque chose à votre cagnotte. Ça vous permettra de la suivre d'un peu plus près sans avoir à vous reconnecter sur le site. Une fois votre cagnotte paramétrée, vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez pouvoir décrire un peu plus précisément votre cagnotte, quel est son objectif, dans quel cadre, pour que vos utilisateurs, quand vous leur partagerez le lien, soient un peu au courant. Je vais pas me prendre la tête, je vais écrire ma description de cagnotte et je clique sur suivant. Là pareil, vous pouvez ajouter une photo de profil, une image pour illustrer votre cagnotte. Je vais rester avec celle de défaut et je vais cliquer sur terminer. Dès que c'est fait, il faudra donc vous créer un compte pour valider la participation de votre cagnotte car sans compte, vous ne pourrez pas retirer les sous. Donc là, rien de compliqué, vous remplissez nom, prénom, date de naissance, etc. Mettez de vraies informations car comme il l'indique, la vérification de ces informations est imposée par les autorités. Vous devrez rentrer également votre adresse, puis votre numéro de téléphone, un mail et un mot de passe. Et à la fin, n'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation. Puis vous pouvez cliquer sur terminer. Cela vous ramènera sur la page de votre cagnotte. Vous voyez que pour l'instant, il y a 0 vues, 0 euros collectés et les participants ont encore 29 jours pour participer. Là, on voit la description de la cagnotte, etc. Si je continue de descendre sur la page, je vois que j'ai un lien pour partager la cagnotte. Je peux donc le copier, je peux également imprimer une affiche avec un QR code. Bref, vous avez plein de manières de partager votre cagnotte. Si je copie le lien de la cagnotte et que je l'entre dans mon navigateur et que je simule donc le comportement d'un utilisateur, d'un invité au mariage, à l'anniversaire, etc., eh bien voici la page sur laquelle il arrivera. Le titre de la cagnotte, la date de création, le nom du créateur, bref, tout sera indiqué et il pourra donc cliquer sur "Je participe" pour ajouter de l'argent. Donc il pourra indiquer le montant de sa participation, admettons 15 euros, et il pourra masquer le montant s'il ne veut pas dire combien est-ce qu'il a mis, et également masquer son nom. Il peut également laisser un message à l'organisateur, donc vous voyez que le site est vraiment super. Et par contre, c'est très important si vous continuez de descendre, d'informer vos utilisateurs qu'il faut désactiver la participation par défaut. En effet, vous voyez que j'ai ajouté 15 euros, mais qu'il y a une contribution à On Participe qui est mise automatiquement et en plus elle est de 4 euros.
Et donc la cagnotte, je vous ai pas menti dans le titre, elle est bien gratuite, mais il faut vraiment penser à désactiver cette aide. Et pour cela, les participants doivent cliquer sur En savoir plus ou modifier le montant, juste ici. En faisant cela, ils pourront changer le montant de la participation de 4 euros à 0 euros par exemple. Et ensuite, ils pourront confirmer qu'ils ne souhaitent pas aider On Participe à fournir un service gratuit, puisque forcément, ces petites donations, ça leur permet de maintenir le service. Mais si vous ne voulez pas les faire, je vous conseille d'informer vos invités. Ensuite, en cliquant sur Valider, on confirme à nouveau qu'on ne souhaite pas soutenir les équipes de On Participe. Et là, vous voyez que je dépose bien 15 euros sans aucun frais et je peux donc participer. L'utilisateur devra ensuite renseigner ses coordonnées bancaires afin d'effectuer le virement vers la cagnotte. Et lorsque votre cagnotte sera finalisée, vous pourrez voir le nombre de participants, l'argent récolté et vous pourrez cliquer sur encaisser. Mais si le bouton n'est pas cliquable, comme c'est le cas pour moi actuellement, il vous faudra cliquer sur votre cagnotte, puis vous devrez descendre en bas jusqu'à trouver le message. Vous devez procéder à la validation de votre identité afin de pouvoir encaisser les dons, puisque forcément tout cela est surveillé. Et pour ce faire, vous vous rendez sur votre icône de profil en haut à droite, puis vous allez dans Validation d'identité. Et là, il vous faudra rentrer un document d'identité ainsi qu'un RIB sur lequel la cagnotte vous sera reversée, puisque bien sûr, tout ça est surveillé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre cagnotte en ligne gratuite. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains tutoriels sur la chaîne. Ciao ciao!